Salut tout le monde, c'est Makoskid. Alors, comme vous le remarquez évidemment dans beaucoup de mes vidéos, si ce n'est la plupart des vidéos, j'utilise une caméra dans ma voiture. Et généralement, les caméras, bon, au-delà du fait que ça serve à tourner des vidéos, à être sur YouTube, etc., je vais vous montrer la véritable utilité des caméras. Alors, vous entendez très bien, c'est pour filmer, etc. Mais pour filmer quoi, vous me direz? Bah, il suffit de regarder les motards. Ils utilisent des caméras pour filmer si jamais il y a un accident, donc s'il y a un accrochage, un truc comme ça. Mais là, surtout, au-delà du fait que les caméras, ça sert à filmer les accidents et des trucs comme ça montre entre autres que les gens qui pensent que les autres sont des cons deviennent cons à leur tour. Je sais pas si je suis clair là. Et ben si je suis pas clair, je vais vous laisser deux séquences. Deux. Alors la première que vous allez voir, c'est un extrait d'envoyé spécial qui a été diffusé en 2015, j'ai plus la date exacte. Et la deuxième séquence, c'est un YouTuber qu'encore peu de gens connaissent. J'aimerais lui faire de la pub au passage, donc si jamais vous regardez ces vidéos, eh ben, abonnez-vous à sa chaîne, bien sûr, je suis déjà abonné. Franchement, c'est vraiment génial ce qu'il fait. Et vous allez voir un petit peu. Alors, pour la deuxième séquence, je vais vous dire vite fait, comme ça, moi, on n'en parle plus. Les sous-titres et les images parleront d'elles-mêmes. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont rigoler. Pas de ce que je dis moi, mais de ce qui va se passer. Moi, personnellement, j'ai bien rigolé. Maintenant, j'espère que vous aussi, vous rigolerez. Je vous laisse avec les séquences, et on en reparle après. Allez, salut tout le monde. Ça va? Le motard s'en sort indemne. Les images montrent clairement que c'est lui qui est en tort. Il a brûlé le feu. Le jour de l'accident, les deux hommes ne regardent pas la vidéo. Ils ne parviennent pas à se mettre d'accord sur leurs responsabilités et décident de se retrouver 3 jours plus tard. Pour lui, la situation était plutôt claire. J'ai voulu tourner à gauche, donc c'était de ma faute que l'accident avait lieu, puisque je lui avais grillé la priorité. Donc moi, j'ai tout simplement sorti ce document, des impressions d'écran de ma caméra, qui décrivent en fait la situation, donc une sorte de storyboard qui montre chaque étape de l'accident. Il a fait quelle tête quand il a vu ça? Il était très surpris, il n'imaginait pas que quelqu'un pouvait avoir une caméra dans sa voiture. Face à ces photos qui montrent clairement qu'il franchit le feu alors qu'il passe au rouge, le motard reconnaît ses torts. Il signe le constat.
Alors, la prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous accrocher, ou alors si vous, derrière votre écran, vous essayerez d'accrocher quelqu'un pour pour X raison, assurez-vous que cette personne-là ne puisse pas prouver sa bonne foi. Parce que là, vous allez vous retrouver dans de sales draps. Et croyez-moi, en juger les images, ça donne pas envie de se frotter à qui que ce soit. Parce que généralement, bon, ceux qui mettent ces caméras ça peut être des pères de famille ou des travailleurs, ou parfois des youtubeurs, donc comme moi. Bon, moi, j'utilise peut-être pas le bon type de caméra parce que j'ai pas un gros budget non plus. Enfin bon, je peux un peu vous étaler ma vie privée, bien sûr, mais pour l'instant, j'ai pas encore de quoi acheter le matériel nécessaire, on va dire. Mais là, à en juger les images, franchement, ça fait peur, hein. Ça fait vachement peur. Oh, attendez, maintenant que j'y pense, puisque vous avez vu, il y a un accrochage et puis vous avez vu quelqu'un qui fait son caquet, je vais vous ressortir une séquence qui vient d'une de mes propres vidéos que j'ai réussi à récupérer grâce à une appli. Vous allez voir le jour où la Clio s'est faite enculer. Vous n'avez pas vu les photos encore, je vous les montrerai peut-être sur mes réseaux ou peut-être carrément sur un montage de vidéo. Et vous allez voir un truc. Vous allez voir que je me suis fait enculer. Alors après, malheureusement, la caméra, je l'ai enlevée parce que c'est le coup de la colère, c'est l'émotion. Donc tu te dis, c'est pas la peine de. C'est sur le coup de l'émotion. Franchement, j'aurais dû la garder, mais je l'ai enlevée. Mais franchement, franchement, bon, je rigole un peu, mais je me dis, bon, maintenant c'est du passé, c'est oublié tout ça, mais c'est vous dire si les caméras ça peut servir. Bon, je vous laisse avec ma séquence et puis après, on verra peut-être plus tard pour une petite conclusion. En fait, ça veut dire que c'est lui qui passe devant. Attends, tu me diras. Hey! Moralité, les caméras ça peut servir en toutes circonstances. Vous l'avez vu avec la séquence d'envoyé spécial, vous l'avez vu avec la séquence du youtubeur, donc je vous mettrai le lien dans la description, je ne me rappelle pas exactement son nom, j'en ai tellement, donc j'oublie toujours. Et puis vous avez vu aussi la séquence qui provenait d'une vidéo à moi, que j'ai publiée en novembre dernier. Donc, à tous ceux qui doutent d'utiliser la caméra, vous avez la preuve du contraire. Par contre, le souci, c'est que quand les caméras sont utilisées et quand on veut s'en servir, donc par exemple pour prouver sa bonne foi à l'assurance, comme ça, les assurances ne prennent jamais les séquences vidéo originales. Ils prennent toujours des captures d'écran, ce qui est vraiment stupide. C'est vraiment stupide. Parce qu'une capture d'écran, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Bien sûr, bon, on peut prendre une photo, puisque de base, une capture d'écran, c'est une photo. Mais qu'est-ce qu'on peut faire dessus? On peut la mettre dans le désordre. Donc ça veut dire que par exemple, tu peux mettre le moment où la voiture ne te percute pas, juste après le moment où elle t'a déjà percuté, entre temps, il n'y a pas le moment où tu te percutes. Alors que si tu mets la séquence complète, tu perds moins de temps, tu te fais pas chier à décaler la situation, tu as la séquence sous les yeux, tu vois ce qui s'est passé tel que ça s'est réellement passé. Donc je veux purement et simplement que la loi change en France et qu'on accepte les séquences vidéo telles qu'elles sont pour, par exemple, prouver d'un délit de fuite, d'un accrochage volontaire, donc vraiment montrer la bonne foi de la victime de l'accident. Alors qu'aujourd'hui, c'est toujours tout pour l'agresseur et rien pour la victime. Alors, à l'école, c'est pareil, mais ça, c'est pour une autre vidéo. Voilà, c'est pour une autre vidéo. C'était Macocide. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous retrouve bientôt pour une toute nouvelle vidéo, donc sans doute un carvlog ou autre chose. Et entre temps, si jamais vous partez en vacances, pensez à moi, pensez à la caméra, ça peut vous servir un de ces quatre, pour éviter les morts, et puis peut-être pour garder de bons souvenirs des vacances. Allez, salut tout le monde!